de vous retrouver dans cette vidéo puisque c'est l'occasion pour moi de dire à nouveau que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Et oui. Je filme donc cette vidéo dans le cadre du challenge organisé par Bulle de Mots qui est le challenge de la coupe des 4 maisons, qui est un challenge livresque dans lequel elle vous propose de faire gagner le plus de points à votre maison de Poudlard en lisant le plus de livres possible. C'est pas cool ça? Moi je trouve que c'est très cool. Le but du jeu c'est donc de lire le plus de livres puisque chaque livre que vous allez lire rapporte plutôt 10 points à votre maison et ensuite vous avez des petits paliers bonus qu'elle a créés comme par exemple lire 7 livres qui eux rapportent 100 points à votre maison ou encore lire 4119 pages qui rapportent 200 points à votre maison puisqu'il s'agit du nombre de pages au total que fait la saga Harry Potter. Elle a aussi créé plein de petites catégories bonus que vous pouvez remplir puisque chaque catégorie bonus va rapporter des points bonus à votre maison et forcément c'est assez cool. Vous pouvez ranger dans ces petites catégories un livre dans 2 catégories maximum et chaque catégorie ne peut comporter que 2 livres maximum. Pour ma part, j'ai essayé de me constituer une petite pile à lire qui, soyons honnêtes, je ne pourrais jamais lire en entier puisque le challenge se déroule sur 2 semaines et j'aurais pas le temps de lire tout ça en 2 semaines, voilà. Mais je me suis concocté ma petite pile à lire dans laquelle je pourrais piocher mes lectures et, si possible, rapporter le plus de points possible. C'est donc parti pour le début. La première catégorie c'était Edwige et dans cette catégorie elle vous propose de lire un roman épistolaire ou tout simplement un livre épistolaire. N'en ayant aucun dans ma pile à lire, c'est tout simplement mort pour moi pour cette catégorie qui apportait 10 points par livre lu. Par contre, pour la suivante, j'ai de quoi faire puisqu'il s'agit de Gringotts et ici vous devez lire l'un des plus vieux livres de votre pile à lire, en tout cas un livre qui traîne depuis un moment. Et ça rapporte 15 points par livre, et là j'ai de quoi faire. J'ai par exemple Gemina de G. Christophe et de Amy Kaufman, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, qui est un gros space opéra et que vous connaissez probablement pour le premier tome, qui est Illuminae. Voilà, moi je l'ai depuis plus d'1 an dans la bibliothèque, il est temps que je lise, surtout que c'est le genre de bouquin avec une construction assez originale, voilà, comme vous connaissez sans doute, et qui va pouvoir être lu assez rapidement, je pense, même si c'est une bonne grosse pavasse. J'ai ensuite à ma disposition Beauté de Kerascoët et Humbert, qui est un roman graphique et qui est aussi un conte assez satirique puisqu'il va vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui en fait à la base n'est pas très jolie, on la surnomme d'ailleurs Morue, et en fait du jour au lendemain elle va se retrouver dotée d'un don de beauté et tout le monde va finalement la considérer différemment. Voilà, c'est l'occasion de faire à mon avis une petite critique sociétale, en même temps un petit conte assez satirique, j'ai hâte de le lire. Pour 5 points par livre, vous avez la catégorie bière au beurre. C'est un livre dont vous avez entendu beaucoup de bien, comme la boisson bière au beurre, même si très honnêtement, la bière au beurre ne me fait pas du tout envie en fait. J'ai choisi d'y insérer Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz puisque bon bah voilà, tout le monde en chante les louanges, moi aussi j'ai envie d'en chanter les louanges à mon tour, mais voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'espère qu'il me plaira et comme vous le savez c'est une petite histoire de l'imaginaire un petit peu glauque et en même temps attirante, fascinante, voilà, donc j'ai bien envie de le lire, voilà ce petit livre à la Tim Burton, ça me tente bien. Et en bonne Serpentard, j'ai ajouté quasiment à chaque catégorie un roman graphique puisque ça se lit facilement et donc ça donne des points. On trouve donc cette fois-ci Les Petites Distances de Camille Beniamina et de Véro Cazot que j'ai acheté à l'occasion de Lyon BD et qui vous raconte en fait l'histoire d'un homme qui devient progressivement transparent, on ne sait pas bien pourquoi, et qui va finir par habiter chez une femme qui, elle, n'ose pas vraiment sortir de chez elle, je ne sais pas pour quelle raison spécifiquement, mais voilà, il va y avoir une rencontre, je pense, entre ces 2 personnages, et en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'ai très hâte de le découvrir à mon tour. Pour 10 points supplémentaires par livre, vous avez la catégorie Le Ministère de la Magie, et ici il faut lire un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs, ou plusieurs auteurs ont travaillé dessus. J'ai donc recalé Gemina puisqu'il est écrit par 2 auteurs, donc ça passe nickel. Et j'ai aussi choisi un roman graphique qui est La Valise, enfin c'est pas un roman graphique là pour le coup, c'est un comics. Et j'estime que le scénariste, le dessinateur, le storyboard, et ben c'est aussi plusieurs auteurs, donc je triche un petit peu, mais bon je suis Serpentard vous le savez. Donc j'ai inséré La Valise. Ici je sais que c'est une dystopie sous forme de comics où vous avez comme d'habitude un espèce de tyran qui dirige un petit peu tout le monde, des gens qui veulent s'échapper de cette ville et apparemment ils s'échappent grâce à cette fameuse valise qui est dotée de capacités plus que fantastiques. Et le dessin est juste magnifique. Pour 5 points vous avez la catégorie Les Contes de Biddle de Bard et donc il faut lire un conte. Là j'ai encore un petit peu trichouillé mais j'ai le droit, ça fait partie des règles. J'ai recasé Beauté, donc si je peux grappiller 5 points à nouveau, bah je vais le faire. Et j'ai ensuite pris Tiger Lily de
Jodie Lynn Anderson, qui est une réécriture de conte et qui parle cette fois-ci de Peter Pan, mais c'est pas Peter Pan le personnage principal, c'est Lily, vous savez, c'est cette jeune fille qui fait partie de la tribu indienne dans le pays imaginaire, et on va suivre finalement son histoire, qui est apparemment pas du tout rose du tout hein, dans cette histoire-là, puisqu'elle est promise à un homme qu'elle n'aime pas. Elle est amoureuse de Peter Pan, c'est un petit peu sa porte de sortie, sauf que voilà, Peter Pan il va débouler avec Wendy et ça va un petit peu tout changer et je pense que la pauvre Tiger Lily, elle va pas trop passer un bon moment. Il ne me semble pas qu'il ait été traduit, j'en ai entendu de très bons échos sur les chaînes anglophones, du coup c'est l'occasion. Pour 15 points par livre, il y a la catégorie Feu magique où il faut choisir un livre où il y a des secrets et des mensonges. Et là je me suis trouvé deux bons petits livres qui peuvent carrément faire l'affaire, puisque le premier c'est un thriller, il s'agit de Code 93 d'Olivier Norek. Tout ce que je sais c'est que ça commence avec une personne qui se réveille sur la table d'autopsie, donc c'est déjà un petit peu spécial, et qu'on va surtout suivre une espèce d'enquête policière, puisque c'est un thriller dont j'ai entendu beaucoup de bons avis, et Olivier Norek étant de la police, eh bien il sait ce qu'il raconte et c'est plutôt très cool. Et comme chacun le sait, dans n'importe quel thriller, vous avez forcément des secrets et des mensonges, sinon ce ne serait pas un thriller. Celui-ci, je pense que c'est totalement utopique que j'arrive à le lire dans les 2 semaines et avec tous les autres bouquins, mais je le cale quand même. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, dont vous avez entendu parler, je pense en long, en large et en travers, et dont je ne referai pas forcément la présentation. Pour 10 points par livre, vous avez les catégories La carte du maraudeur, où il faut trouver un livre d'aventure, et j'ai décidé d'y caler un bon gros roman graphique, hein, on est d'accord. Mais ça marche plutôt bien, parce qu'à la base c'est un roman de Jules Verne, il est juste sous forme de roman graphique, hein, ça marche. Les enfants du capitaine Grant, c'est donc cette fois-ci illustré par Alexis Nesmé, le livre est juste une beauté à tomber par terre. Et j'ai très hâte de le lire. Il raconte donc le périple des enfants du capitaine Grant, puisqu'en fait au début de l'histoire, vous avez un couple qui va retrouver dans le corps d'un requin une bouteille à la mer qui raconte le naufrage du capitaine Grant. Et en fait, ces personnes-là vont partir avec les enfants du capitaine Grant à la recherche du capitaine Grant. Ça fait beaucoup le capitaine Grant dans quelques phrases là. Bref, le roman graphique est juste sublime. Je vais vous montrer vite fait quelques planches que vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est d'une beauté magnifique sans nom. Voilà, et tous les personnages sont donc des animaux dans ce roman graphique. Vous avez ensuite la catégorie Nick quasi sans tête qui pour chaque livre vous rapporte 15 points, des livres qui doivent tourner autour des fantômes et des revenants, quelque chose qui vous le savez me plaît. On reste dans le graphique avec Billy Brouillard de Guillaume Bianco. Ici il s'agit des comptines malfaisantes. Alors en général c'est 3 petits livres hein, mais je ne vais pas m'attribuer 15 points pour chaque petit livre, ce sera pour les 3 dans l'ensemble. Il s'agit normalement d'une série de BD dont je vous ai quand même pas mal parlé, avec Billy Brouillard qui est un petit garçon de 8 ans qui a énormément d'imagination et qui propose un univers assez glauque, assez sombre, mais que personnellement j'aime d'amour. Et en termes de glauque, je pense qu'on va être pas mal avec du fantôme et des revenants, avec Ring de Koji Suzuki, puisque vous connaissez probablement l'adaptation en film, puisque vous avez cette fameuse cassette qui est diffusée, et quand vous la regardez 7 jours plus tard, eh bien une malédiction s'abat sur vous, et généralement vous n'y survivez pas du tout. Ici, on va bien sûr suivre le parcours de quelqu'un qui va visionner cette cassette et qui va se retrouver, eh bien, littéralement dans le caca, hein. Il y a ensuite la catégorie jeu de citrouille qui rapporte 10 points par livre, où il faut lire des bouquins réconfortants qui vous font du bien. Et j'en ai plusieurs, on est principalement dans de la catégorie jeunesse, mais en général c'est ce qui me fait pas mal de bien. Il y a déjà Sous le soleil exactement d'Anne-Fleur Multon, qui est la suite de Viser la lune, que j'avais adoré puisque c'est trop mignon, c'est plein de messages positifs pour les jeunes filles et les enfants, donc bref, j'ai très hâte de lire cette suite parce que je sais que je passerai un très bon moment. Et on reste d'ailleurs chez Poulpe Édition, puisqu'ensuite, alors je lirai pas forcément les deux puisque je peux pas mettre 3 livres dans une catégorie, donc ce sera l'un de ceux-là. Il s'agit de la saga Orphea Fabula de Marie Alino, et elle vous propose de suivre Orphea qui est une espionne un petit peu d'un nouveau genre, en tout cas qui est assez jeune et qui peut, je le suppose, voyager un petit peu dans le temps puisqu'elle va résoudre des énigmes ici au temps des pharaons et ici sous le règne de Louis XIV. Dans les deux cas, on a des héroïnes fortes et des histoires qui font du bien, donc ça remplit parfaitement les cases. La catégorie suivante, c'est Nimbus 2000 et elle vous rapporte 20 points par livre puisqu'il faut lire un livre en une journée. Et pour ça, eh bien écoutez, je fais ma parfaite Serpentard, je triche, enfin pas vraiment, mais en choisissant un livre très facile à lire en une journée puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre. Pour ma part, c'est Le repas des fauves de Vae Katcha,
que j'ai pris à Cassandra, non, à Alexia depuis plusieurs mois et que je vais enfin lire. Pour l'histoire, ça se situe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça commence en fait avec des SS, je crois, qui sont abattus par des résistants et pour venger et laver l'offense, ils vont interrompre un repas qui n'avait rien à voir avec l'affaire, demander aux hôtes de désigner plusieurs personnes qui vont être abattues eh bien, au nom des SS qui auront été tués par les résistants. Évidemment, ça va foutre le bordel, mais du coup ça peut poser plein de questions assez chouettes au niveau éthique et psychologique. Et je sais que Alexia l'a beaucoup aimé, donc j'ai très hâte. J'ai pas d'autres livres spécifiquement dans cette catégorie, mais je pense que j'y calerai un manga puisque c'est quand même l'occasion. La catégorie suivante, c'est Licorne. C'est un livre immortel ou en tout cas très populaire, assez intemporel. Et là j'en ai deux. Par exemple, j'ai Frankenstein de Mary Shelley, puisque bah, c'est la femme qui a raconté l'histoire de Frankenstein, c'est elle qui est à l'origine de ce personnage mythique. Voilà, je n'ai jamais lu son histoire en détail, c'est donc l'occasion de le faire et je pense qu'il remplit bien la case du intemporel immortel. Un petit peu moins immortel, il y a La Nuit des Temps de Barjavel, qui est l'air de rien assez connu. Que j'ai hâte de lire et qu'en même temps j'ai très peur de découvrir. Et d'ailleurs ça me permet de faire une transition sur la catégorie suivante qui s'appelle comment? Attendez, je cherche. Touffu, voilà, c'est Touffu. C'est un livre qui te fait peur mais qui peut te plaire. Il me fait peur parce que j'ai entendu des avis à la fois très bons ou à la fois très mauvais. Donc il peut me plaire, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Et enfin, il y a Le Fils de Rosemary d'Ira Levine. J'ai adoré le bébé de Rosemary, enfin Rosemary's Baby. Et voilà, donc là c'est plus ou moins une suite, je pense pas qu'elle soit aussi populaire que le premier, voilà, mais ayant adoré le premier, j'espère que je passerai un très bon moment avec celui-ci, mais on sait jamais. Il y a d'autres petites catégories que j'ai pas forcément pu remplir ou alors que je remplirai au fur et à mesure, mais ça vous fait déjà une bonne idée du challenge que je me propose de remplir. Voilà, c'est donc une pile à lire que je ne pourrais à mon avis pas du tout remplir totalement puisque vous l'avez vu, il y a beaucoup de livres, c'est sur 2 semaines, je pense très sincèrement que je n'irai pas tout ça, mais ça me fait une petite source dans laquelle puiser et je l'espère y grappiller le maximum de points pour ma maison. Voilà. Je pense quoi qu'il arrive que je vous ferai un bilan de ce challenge sous forme de vlog, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente dans les commentaires et surtout, je vous encourage à venir soutenir votre maison, surtout si vous êtes serpentard, voilà. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo de Bulle de Mots qui va vous réexpliquer tout ça beaucoup mieux que moi et surtout joindre son petit groupe Facebook sur lequel vous pouvez soutenir votre maison. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!